Des sous-marins nucléaires en immersion, des frégates en manœuvre de combat et des missiles de croisière en position d'alerte. En pleine guerre en Ukraine, la Russie célèbre sa puissance navale. À l'occasion de la journée de la marine, le ministère russe de la Défense a dévoilé une vidéo spectaculaire, mettant en scène ses forces navales dans une démonstration de puissance aussi symbolique que stratégique. Si ce genre de célébration se répète chaque année, celle-ci intervient dans un contexte particulièrement tendu. Andreï Belouzov, le ministre russe de la Défense, a non seulement félicité l'ensemble des citoyens pour cet anniversaire militaire, mais il a surtout signé un décret officialisant une reconnaissance renforcée du rôle de la marine dans les opérations en cours. Un geste politique, clairement destiné à affirmer que la Russie, malgré les sanctions occidentales, conserve son rang parmi les grandes puissances navales mondiales. Avant d'entrer dans les détails, prenez une seconde pour vous abonner et partager ce reportage. Le monde se réarme, et vous méritez de comprendre pourquoi. Ce que Belouzov met en avant, c'est bien plus qu'un discours de circonstance. C'est une validation stratégique. Selon le ministre, les unités de la marine déployées dans le cadre des forces de défense aérienne accomplissent, avec loyauté, des missions de combat bien réelles. Une formulation qui en dit long. Car au-delà de leur rôle traditionnel en haute mer, les forces navales russes sont désormais engagées dans des missions terrestres, notamment dans la guerre d'Ukraine, via les systèmes de missiles embarqués, les navires de soutien logistique ou encore les capacités de surveillance électronique. La marine n'est plus une simple force dissuasive. Elle est désormais pleinement intégrée dans l'ensemble du dispositif militaire russe. De la mer Noire à la mer Baltique, en passant par les zones arctiques, les unités navales mènent des opérations hybrides. Certaines frégates équipées de missiles calibre ont déjà été impliquées dans des frappes de longue portée sur des cibles ukrainiennes. Quant aux sous-marins stratégiques, leur présence dans les zones contestées de l'Atlantique Nord inquiète jusqu'au QG de l'OTAN. Ce 21 juillet, la Russie ne se contente pas de fêter ses marins. Elle affirme que sa flotte, longtemps sous-estimée face à ses forces terrestres, est désormais un acteur clé de sa doctrine militaire.